N'allez pas me trouver effrontée, mais nous ne nous connaissons pas tous les deux. Pourtant, on dirait que nous n'allons jamais nous en sortir. Et je n'ai jamais fait, vous savez bien, avec un homme. Je sais que ce n'est pas l'endroit tout indiqué pour ça. Je comprends. Alors... Nom de Dieu, jusqu'à ce qu'on les ait contactés, nous avons les mains liées. On doit se faire un plan. Ah, absolument désolé, je suis pris jusqu'à vendredi. Stinson! On se fait une bouffe lundi prochain? Vous avez réussi à joindre les familles des passagers? Elles sont en bas, elles ont pas l'air contentes. Essayez de les amadouer. Et pas de gaffe surtout, c'est de diplomatie. Ça baigne dans l'huile. Ted, regarde-moi, on a perdu les pilotes et Edmond est en train de se déballonner. Ted, nous avons besoin de toi. Hélène, ils avaient raison, je suis mal en point. Je me suis effondré dans le Macho Grande et je me suis effondré lors du vol d'essai. Je craque dans l'épreuve, il l'avait bien dit. Non, tu as surmonté la boisson sans grand problème, alors tu vas pouvoir surmonter ça. Oh, c'est inutile, Hélène. Jamais je ne pourrai. Oh, Ted, au sujet de la navette, tu ne te trompais pas. Ah, alors ça semble peut-être idiot, mais il se peut bien que dans ce monde embrouillé, perturbé où nous vivons, on ferait mieux d'enlever tous les gens normaux des postes de commande et de les enfermer à l'hôpital et libérer les psychopathes de tous les asiles pour diriger le monde. Oh non, ça n'est somme toute pas une bonne idée. Non, non. Ce que je voudrais dire, c'est que je me suis trompée pour de bon et j'espère que tu me pardonneras parce que nous avons besoin de toi dans le poste de pilotage, c'est tout. Excusez-moi, madame, il y a beaucoup de passagers et passagères qui ont fait la culbute. Il me faudrait des draps propres, des chignols, du vin chaud et toute la vaseline dont vous disposez. Oh, Ted, fais quelque chose. Maintenant. Vous êtes infirmière? C'est exact. Tenez ceci. Les toilettes sont au fond, à votre droite. N'allez pas me trouver effrontée, mais... Après tout, nous ne nous connaissons pas tous les deux. Pourtant, à dire vrai, nous n'allons pas nous en sortir. Et je n'ai jamais fait ce qu'on fait avec un homme. Bien sûr, je sais que ce n'est pas l'endroit pour ça. Edmond, Ici, tour de contrôle. Entendez-vous, Mayflower? Terminé. Allô, ici Mayflower. Vous me prenez? Il y a quelqu'un? Voilà, voilà. Enfin, on va avancer un peu. Ok, nous vous prenons, Mayflower. Identifiez-vous. Oh, je suis Hélène Dickinson. 1m67 et 55 kilos exactement. Et mes cheveux sont brun clair. J'aime la bouillabaisse et faire du surf, jouer au backgammon et les hommes qui n'ont pas peur de dérailler. Quelqu'un va-t-il me dire ce que cette bon Dieu de femme peut fabriquer dans un cockpit, dans un petit bonhomme? Peut-être que la navette taille une bavette. Est-ce que ça peut sentir mauvais? On va faire quelque chose. Est-ce que je peux m'asseoir là, monsieur? Ah oui, bien sûr. Attention à ton gâteau. Oui, je fais attention. Je peux vous poser une question? Quelle question? C'est une interrogation formulée par une proposition directe. Mais c'est pas important pour le moment. Est-ce que mon chien Scraps va pouvoir s'en sortir sans problème? Ah, tout ça me fait peur, monsieur. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Scraps n'aura aucun mal, je te le promets. Il va s'en tirer, et toi aussi. Ah, vous. Il faut que je vous parle. J'ai rien du tout à me reprocher. Ils m'ont marchandé les bouts de chandelle. Laissez-moi passer. Il faut que vous m'aidiez. Non. Hélène, tu es seule aux commandes de la navette? Oui, je suis seule aux commandes de la Qu'est-ce qui navette. s'est passé? C'est pas le moment des explications. Assieds-toi là, Ted. Je m'étais trompée sur ton compte. Tout le monde peut se tromper. Jamais plus je ne me tromperai sur ton compte, Ted. Je crois qu'on ferait mieux d'oublier. Nous ne vivons plus dans le passé, ni dans le présent de toute façon. Ceci est le futur. Dans la vie, il faut être optimiste. Les petits ennuis s'arrangent toujours. Je t'aime, Ted. Voilà, c'est ça. Hélène Dickinson, c'est la programmatrice du vaisseau. Jacobs, qu'avez-vous de plus sur Hélène Dickinson? Et je suis plus grand d'un centimètre, beaucoup plus rigolo et je danse bien mieux. Ici Mayflower 1, j'appelle tour de contrôle, prenez garde, à vous. Un homme, j'aime mieux ça. Ouf, je respire. Oui, ici, tour de contrôle. Identifiez-vous et dites-moi où vous vous trouvez. Je m'appelle Crochet et je me trouve dans l'appareil à l'avant. Ok,
Pourquoi? Ça vous intéresse? Crochet. Crochet, 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 crochet. Crochet, crochet. Tête, crochet. Lui-même, McCroskey. Je suis arrivé à m'asseoir dans le cockpit, mais je vous signale que notre marge de manœuvre est étroite. Nous sommes à la merci de ce computer. McCroskey, je n'entends pas bien. À vous. Crochet, revenez. McCroskey. Crochet, vous vous éloignez, revenez à vous. Merde, on les a encore perdus. Et peut-être en étage solaire. C'est peut-être votre produit vaisselle? Crochet, le gars qui a ramené le 767 à Chicago, et c'était un drôle de coucou. Est-ce que cet empoté a simulé tout le Bataclan ou a-t-il sabordé tout son équipage? La radio est muette. Et c'est le téléphone de secours. Je vous en prie, répondez. Le service de sauvetage de la tour de contrôle vous remercie de votre appel. Nos opératrices sont toutes occupées. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Ted, c'est un répondeur automatique. Passe-moi ça. Je viens de vous dire que toutes nos opératrices étaient occupées. Vous allez donc patienter, s'il vous plaît. Je te l'ai dit, Bud, les petits gars qui commandent suivent les directives des petits gars de Washington. Vous vous rendez compte que le président va demander une explication? Mais je te l'ai déjà dit 100 fois, Bud, les petits gars de Washington ont l'oreille du président. Désolé de vous tirer du lit à une heure Oh, c'est pareille. pas grave, j'étais en train de dire. Quel est le topic? Eh bien, l'histoire d'un vieil homme qui attrape un gros poisson. Mais c'est sans importance, qu'est-ce que vous me faites dire? Et monsieur, nous avons réussi à les contacter. Bravo, il n'arrête pas de perdre la radio. McCroskey, ne me cachez rien. Comment ça se présente? Une radio? Eh bien, c'est grand comme ça, vert, avec des chiffres à un tas de boutons, mais... Je parle de la situation. Qu'est-ce qu'on en pense ici? Ils sont foutus. Ils sont cuits. Est-ce que j'ai débranché mon fer à repasser? Répondez, contrôle. C'est à vous de parler, Crochet. Revenez à vous. McCroskey, je vais être très franc avec vous. À première vue, je n'ai aucun moyen de reprendre le contrôle de cette navette. Crochet. Ici Steve McCroskey, chef des contrôleurs. Vous allez m'écouter maintenant et ouvrez vos escourtes. Il y a de ça quelques années, j'ai aidé un jeune pilote, vous savez comment il s'appelle, à affronter la tempête au-dessus de Chicago. Lui aussi disait que tout était perdu. Mais lorsque les choses se sont gâtées, ce petit mec tint bon la baraque. Les magazines en ont parlé. Il n'a eu que de bons papiers, même dans le canard le genou de Vishnu. C'est pas s'il en a toujours dans le buffet, mais s'il en veut encore, il y a une chose de sûre, si en ce moment même il était là-haut, il foncerait dans le tas, ferait faire demi-tour à ce sabot et mettrait les voiles pronto. Vous vous fatiguez inutilement, McCroskey. Le problème, ce n'est pas moi cette fois, c'est la navette. Un feu au cerveau a rendu le computer fou allié. On a perdu les pilotes et cet emmerdeur nous dirige droit vers le soleil. D'accord. Bon, voilà ce que vous allez faire. Vous restez calme, l'œil braqué sur les jauges, et c'est maintenant que ça va chauffer. Nous allons faire tout pour torpiller ce computer à partir du sol. À vos manettes. Qu'est-ce que nous allons faire, Ted? Hélène, il va falloir baiser le computer. Baiser Rock? Il n'y a rien d'autre à faire. Ted, tu ne vas tout de même pas... Qu'est-ce que tu veux dire? Ce computer a un mécanisme d'autodéfense et à mon avis, on ne peut rien lui faire. Nous avons déjà perdu 3 hommes et je ne veux pas te perdre, toi aussi. Je crois que c'est à la grâce de Dieu maintenant. Je suis le père O'Flanagan, je suis homme de Dieu. C'est pourquoi vous devez me croire quand je dis qu'il est vraisemblable que nous allons tous y rester. Navette lunaire. Objectif désastre. Il n'aurait jamais dû partir. Un transsexuel s'épouse. Notre reportage à la une. Un violent incendie ravage tout le quartier nord de Buffalo. Également, ce soir, la navette lunaire se dirige vers le soleil et court à la catastrophe. Notre reportage à la une. Un violent incendie ravage tout le quartier nord de Tokyo. Également ce soir, la mission lunaire américaine livre un combat mortel. Le violent incendie qui ravage le quartier nord de Moscou dégage le terrain pour une nouvelle usine de tracteurs magnifiques. Et pour parler de choses plus souriantes, des centaines de capitalistes vont bientôt mourir en cherchant la lutte des astres. Si à la tête de ce pays, nous avions des végétariennes ou des féministes au lieu de fous carnivores, cet épouvantable désastre n'aurait certainement jamais eu lieu. Vous savez bien qu'en ce moment, nous œuvrons pour éveiller la conscience des végétariens minoritaires et ainsi alerter le sens civique grâce à la diète. Les couches populaires mises en alerte par cette